artiste entrepreneur, tu n'as pas besoin d'un coach business. Tu n'as pas besoin d'un coach qui va t'aider à mettre en place une méthode, qui va t'aider à te formater, mettre en place quelque chose, qui va te dire ok, tu appliques la méthode et c'est comme ça que tu vas y arriver. Ou même qui te dit juste, non, juste fais comme ça, suis cette équation de A à B et c'est comme ça que tu vas y arriver. Tu n'as pas besoin d'un coach business en tant qu'artiste entrepreneur. Tu n'as surtout pas besoin d'un coach business. Si toi-même, tu n'as pas encore un projet en toi ou quelque chose qui est inspirant suffisamment pour passer à l'action chaque jour par toi-même, tu n'as pas besoin d'un coach business. Ce que tu as besoin vraiment au fond, c'est d'enthousiasme. Et l'enthousiasme, c'est quelque chose de profond. Mais c'est le premier élément que tu as besoin. L'enthousiasme, c'est ce qui t'inspire chaque jour. C'est où est-ce que tu puises cette inspiration qui fait que tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Et tu sais également que peut-être tu as un rêve et tu gardes ce rêve dans ton cœur et tu cultives ça. Tu cultives cette œuvre qui est en toi. Parce qu'au fond, cette œuvre, c'est toi-même. Tu crées cette œuvre, mais en fait, cette œuvre, c'est toi-même. C'est ton œuvre de vie, c'est ton œuvre d'existence en fait. Mais l'enthousiasme, la définition de l'enthousiasme, c'est juste extraordinaire. C'est un état d'ébranlement profond de la sensibilité de celui qui se sent inspiré par le Créateur. Un état d'ébranlement profond de la sensibilité de celui qui se sent inspiré par le Créateur. L'enthousiasme, c'est ça que tu as besoin en premier lieu. Il y a d'autres choses que tu as besoin, mais la première chose, c'est l'enthousiasme. Parce que le piège que j'entends, j'étais encore avec une personne hier qui me disait, tu sais, j'ai investi chez ce coach francophone, en 2 ans et demi, il va m'apprendre à être coach. Mais quand je regarde les vidéos, pour moi, c'est insipide, c'est très mental, c'est très... Bah ouais, bah oui. Pourquoi? Parce que tu es là, tu es venu pour apporter ta couleur. Tu es venu pour créer ta méthode. Donc si tu écoutes quelqu'un qui te formate à suivre une méthode et qui te dit, ben, c'est comme ça que tu fais, pose ces questions-là, tu vas arriver à trouver à aider les personnes. C'est pas ça en fait. Pourquoi? Parce que déjà le coach, il sera jamais assez intelligent que ton cœur. Parce que seul ton cœur est capable de te dire qu'est-ce que tu as besoin maintenant. Le cœur ne pense pas, il sait. Et si tu as besoin pendant 1 an et demi, je sais pas moi, de travailler à mi-temps dans un supermarché pour pouvoir prendre du temps pour toi et faire vraiment ce que tu aimes et te reconnecter à ces énergies qui sont plus subtiles en toi, ben, ce sera ça que tu auras besoin de faire. Et personne ne peut t'aider là-dedans. Donc un coach business, si tu es un artiste entrepreneur, je t'encourage tout de suite à oublier en fait. À oublier de suite. Ne suis pas les gens qui te disent j'ai une formule pour toi, j'ai une équation pour toi, c'est cette méthode qui va marcher pour toi. Oublie ça de suite. La première chose que tu as besoin, c'est de l'enthousiasme. Et tu sais, mon père me disait souvent, mais Max, tu te poses trop de questions en fait. Tu te poses trop de questions. Moi à ton âge, je ne me posais pas de questions. Je passais à l'action, je faisais les choses. Et moi, ça m'a toujours inspiré. J'ai dit putain, tu sais, j'aimerais tellement être comme toi, papa en fait. J'aimerais tellement juste pouvoir passer à l'action. Sauf qu'à l'époque, ben, les choses ont fait, j'ai choisi un chemin de vie qui m'a déconnecté de mon enthousiasme, qui m'a déconnecté du Créateur, qui a fait que j'avais plus cette connexion chaque jour, qui fait que je me lève le matin et je suis inspiré à faire des choses et je sais ma direction, mais c'est juste de l'inspiration. Donc ça, c'est le retrouver. Et ça, tu peux le retrouver à n'importe quel moment. Si tu décides aujourd'hui, crois-moi, tu vas le retrouver. Parce qu'on a effectivement la solution aujourd'hui. On sait comment aller puiser dans ce cœur. On sait comment libérer cette énergie, comment se reconnecter à cette énergie. Reconnexion, harmonisation et enfin, intégration dans ta vraie vie. Donc, c'est quelque chose qui est approuvé. Maintenant, l'enthousiasme, c'est une bonne chose. Mais quand tu as plein d'énergie, tu es vraiment enthousiaste, tu as besoin de créer ton propre cadre. Je te répète ça. Tu ne vas pas suivre le cadre de quelqu'un d'autre, d'une autorité ou d'un coach qui va te dire, c'est voilà, ton cadre c'est comme ça, tu suis comme ça, tu restes dans ce cadre-là, ou d'un employeur. Tu es suffisamment resté dans le cadre d'un employeur pour comprendre que ces cadres-là sont limitants pour toi, parce que tu ne peux pas mettre ta lumière comme tu veux. Tu es limité. Je ne peux pas aller ici, là ça me limite, je dois faire ça comme ça, c'est selon ses propres termes, c'est pas selon mes propres termes. Tu as besoin de mettre tes propres règles, donc ça c'est à toi en fait de créer ton cadre. Donc tu as plutôt besoin d'avoir des pièces de Lego, et ces pièces de Lego, tu dis ok, j'ai même pas envie de construire l'avion, c'est la photo finale, j'ai envie de faire à ma sauce. Et ça, c'est important que tu le fasses, mais ce cadre, en fait, il est jamais figé, en fait. Moi, c'est ce que j'aime, tu vois, dans le cadre que je crée chaque jour. D'une part, il est jamais figé. Par contre, vu que je suis un artiste entrepreneur, je suis hypersensible aussi, il est minimaliste. J'aime ce qui est simple, j'aime ce qui est authentique, simple. Donc, c'est minimaliste, c'est simple, tu vois, je me prends pas la tête, c'est une vidéo. Je fais une vidéo par jour, ça m'inspire.
et je me sers après de cette vidéo-là, mon cadre, c'est ça en fait, mon cadre de contribution. C'est le live. C'est ce qui marche pour moi. Peut-être que pour toi, c'est autre chose. Mais moi, c'est juste ça. Donc, c'est un cadre qui est minimaliste, qui est simple, mais qui est évolutif. Si demain, je décide de mettre un coup de pied à cet endroit-là et de pousser la porte là pour créer plus dans ce sens-là, c'est-à-dire de me dire, ok, je vais faire plus de live, boum, je pousse mon cadre et je me dis, là, je vais faire un partenariat avec une autre personne. Mais c'est moi qui décide ce cadre. Ce cadre, il est dynamique en fait. Mais il part d'où? Il part de l'enthousiasme. Et l'enthousiasme, tu le trouves où? Tu as compris? Tu le trouves dans ton cœur. Mais si tu pars déjà sur une méthode, mais tu n'es même pas connecté à ta raison d'être et à ce que vraiment t'inspire, ben, c'est cool, tu vas suivre une méthode, tu vas apprendre à la lettre bêtement comme tu as fait à l'école. C'est d'ailleurs ce qu'on t'a très bien appris de faire. Hein. Tu t'assois sur une chaise, tu te tais, tu écoutes, ouais, super, tu écris, ouais, super, tu écris. Ton point de vue, on s'en fout. Tu écris, ouais. Donc, aujourd'hui, c'est facile, encore une fois, de tomber sous, on va dire, l'autorité de quelqu'un d'autre, un coach qui se positionne et qui te dit c'est comme ça, viens, je vais te former en tant que coach. Ah ouais, super, j'aime aider les gens. Non, excuse-moi, avant que tu aides les gens, aide-toi toi-même, d'accord? Tu es le seul qui peut t'aider toi-même. Va pas commencer à aider les gens si toi-même dans ta vie, tu n'es pas aligné, si toi-même dans ta vie, tu as tous tes problèmes, tes challenges. Pense déjà pour toi, prends soin de toi, c'est la clé. Enthousiasme, c'est ça que tu as besoin vraiment en premier. Et ça, crois-moi, c'est 80%. C'est pour ça que ma formule, moi, que j'appelle la formule popcorn, c'est croissance, cœur, contribution. Le cœur, c'est 80%. L'être, 80%. Si ton être, à 80%, tu es bien, tu es aligné, tu es connecté au créateur, tu es connecté à ton enthousiasme, déjà que tu sais que tu es dans un état d'être où tu crées, où ça va aller beaucoup plus vite, où tu envoies une sensation de joie, un sentiment de compassion à l'humanité, tu crées, tu vas être guidé, crois-moi, tu vas retrouver ce système de guidance intérieure. C'est tout le but en fait de ce cœur. Il t'aide à être connecté au système de guidance intérieure. Ton cadre, crée ton cadre toi-même. Et ensuite, effectivement, je dirais la seule chose que tu peux avoir besoin si pendant trop longtemps tu as été isolé et dans ton coin, c'est une communauté de gens comme toi. Une communauté dans laquelle tu as des gens qui sont comme toi, qui vont dans la même direction de toi, avec lesquels tu peux échanger chaque semaine, avec lesquels tu peux prendre contact avec cette personne et tu sais qu'il vit peut-être le même challenge que toi, mais en même temps, il a un désir commun d'aller dans la même direction que toi. Et pour moi, c'est ces trois choses qui me manquaient en fait. Quand j'étais pas bien dans ma vie, ce qui m'a conduit à être dépressif, à être malade, à avoir des intolérances, à être vraiment déprimé et à être au plus bas de ma vie, c'est parce que j'avais pas d'enthousiasme, donc en gros pas d'énergie. J'avais aucun cadre, donc je suivais toujours à l'extérieur un cadre de quelqu'un d'autre. Donc je construisais le rêve des autres, je me conformais à un cadre, une directive ou une autorité extérieure à moi. Et la troisième chose, c'est que j'étais seul. Je me sentais incompris. Et ça, crois-moi, c'était la pire des douleurs en fait. Cette douleur, quand je me sens seul, que j'étais là dans ces soirées, tout le monde buvait de l'alcool et je me disais putain mais ok, je vais boire avec vous les gars. Au début, c'était ça en fait. J'arrivais pas à me positionner quand j'étais jeune, je manquais d'énergie. J'arrivais pas à dire, tu sais quoi, ciao, j'ai envie d'autre chose, je vais aller trouver des gens inspirants. Je n'arrivais pas, j'avais pas la force en moi pour le faire. Et j'étais juste là en train de suivre, en me disant, bah, tout le monde boit de l'alcool, étudiant, bah, on va boire de l'alcool avec les autres. Et ça me faisait du mal. Je sentais que c'était pas aligné avec moi. Jusqu'au moment où j'ai pris cette énergie, mais ce sentiment de solitude, crois-moi, c'est le plus pesant qu'on ait dans l'humanité. Et c'est pas ce que je te souhaite en fait. Si tu sens en tout cas que tu es seul en ce moment, si tu sens que tu es isolé, c'est-à-dire que tu as ta famille qui ne comprend pas, ou tu as un environnement dans lequel ils ne te comprennent pas, les gens ne te comprennent pas, tu sens que tu es le mouton noir, que tu es le rebelle, mais qui est conscient, qui se dit mais putain, mais je rêve d'un monde différent dans mon cœur, mais à l'extérieur, ils me montrent tous qu'ils me forcent à contre-cœur à aller dans cette direction-là. Alors je suis quasiment certain pour toi que la vague de cœur, une expérience de vague de cœur peut être extraordinaire pour toi. Pourquoi? Parce que les vagues de cœur, ça t'apporte de l'enthousiasme. Tu n'as pas de formule, c'est juste toi qui te connectes à ton cœur. Ça t'apporte un cadre, c'est toi qui vas créer ton cadre au quotidien. Et j'aime pas ce mot cadre, même discipline. Ce mot discipline, non. Tu as besoin d'un rituel, quelque chose qui t'inspire. Tu vois, moi je fais mon rituel ce matin. Depuis 6h30, j'ai mon rituel. Et je le fais à mon rythme, sans stress. Mais c'est quelque chose qui m'inspire. C'est pour ça que je l'appelle le rituel de cœur libérateur. Parce qu'il me libère chaque jour. Et j'honore ça chaque jour. Et ça, c'est ce que j'aide les héros de ma communauté, justement, à créer un rituel de cœur qui les libère. Donc, on commence avec de l'énergie, on crée un cadre, mais c'est toi qui crées ton cadre, en fonction de ce que tu ressens qui est juste en ce moment. Parce que ce cadre que tu crées maintenant, même ce cadre que j'ai moi maintenant, crois-moi, dans 3 mois, il sera différent. Il sera différent parce que j'évolue, je change. Et
heureusement que ça change. Parce que nous, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi en tant qu'artiste, entrepreneur, peu importe comment ils appellent ça, HPE, HPI, j'en sais rien, tous ces mots à la con, j'ai envie de te dire qu'on pense beaucoup et on a besoin également de changement. Mais c'est très positif pour nous. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'innovation dans notre tête. C'est pas que les gens disent ouais, tu t'ennuies vite ou tu sais, tu es très vite insatisfait. Non, c'est que tu as tellement de créativité que tu as besoin d'innover constamment. Et ça, c'est très positif pour l'humanité. Parce que quand c'est porté par l'énergie du cœur et que tu es porté dans une dynamique d'évolution qui va dans le sens de l'humanité, c'est-à-dire qui sert à la fois ton propre bonheur, mais celui du monde entier, bah, c'est super inspirant effectivement d'avoir cette dynamique du mental. Donc ça change. Et le troisième point, la communauté. C'est-à-dire que tu as une communauté dans laquelle il y a des partenaires d'engagement de cœur, des binômes de cœur, j'appelle ça, dans lequel bah, tu es ensemble et c'est chouette, quoi. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vu que je suis un artiste, j'ai les artistes à cœur, tu as compris, on va faire un partenariat pour la prochaine vague de cœur. Si tu veux connaître les dates, je t'encourage à juste commenter cœur en dessous. Et ce partenariat, ça va être vraiment, vraiment, vraiment sur le côté artistique. Donc on va mettre doublement l'enthousiasme sur la création artistique. Donc si c'est quelque chose qui t'appelle, je t'encourage vraiment à considérer de nous rejoindre simplement pour prendre ta place avec ton cœur. Voilà, prends soin de toi et encore une fois, n'oublie pas, garde en tête, tu n'as pas besoin d'un coach business ou d'un coach qui t'apprend à être coach. Tu as besoin d'enthousiasme. Tu as besoin de ton propre cadre et tu as besoin simplement de t'entourer de personnes qui pensent comme toi et que tu vas dans la même direction. Parce qu'au fond, tu es indépendant, nous sommes interdépendants et tu n'as pas besoin d'une autre autorité qui va te formater comme tu as été formaté jusqu'à aujourd'hui. Tu as besoin de laisser ta lumière rayonner, laisser ta couleur. Ta couleur est unique, tu es un artiste, je te rappelle. Donc tu n'as pas besoin de... Non, tu as besoin d'être dans le silence de ton mental et de te poser dans tes fondations et de t'autoriser enfin à aller dans des sentiers où peut-être avant tu n'aurais jamais osé aller. Des sentiers d'exploration de ton être et de créativité où tu avais peur de t'aventurer avant. La clé est là. C'est là que viennent les plus grandes œuvres de l'humanité. Ce sont des gens qui ont osé écouter cette lumière intérieure et oser s'aventurer sur des sentiers où peut-être 80% des gens disaient « mais t'es malade, c'est n'importe quoi ». Ouais, mais moi je sens que je suis appelé par là. Et en tant qu'artiste, comment je pourrais te dire ça? Ce que je ressens en moi, tu vois, chaque jour, c'est que c'est pas que je suis seul. C'est pas qu'on est seul. Mais je dirais notre chemin spirituel, si là je viens sur un plan spirituel, oui, là tu es seul. Mais tu es seul, c'est-à-dire dans ta relation avec le Créateur, c'est-à-dire dans cette dévotion avec ton Créateur, avec le Créateur, tu es seul à pouvoir capter cette information qui est juste pour toi et qui va faire en sorte que tu vas après passer à l'action et créer cette œuvre au quotidien. Ça, tu es seul dans cette dévotion. Personne ne peut t'aider, personne ne peut te prendre la main, te dire « Allez, vas-y, on va créer ton œuvre artistique ». Non, tu seras toujours seul. Mais en même temps, c'est une illusion. Tu n'es pas seul en fait. C'est juste que ta relation avec le Créateur doit être entretenue d'une certaine façon. Tu es l'instrument du Créateur. Tu œuvres aux côtés du Créateur. Mais vu que tu as peut-être depuis trop longtemps, tu t'es déconnecté de ce Créateur, de cet enthousiasme, ce que j'appelle, cette énergie libre, cette source d'inspiration qui est constamment là, vu qu'avec le temps tu t'es déconnecté, il est temps de se reconnecter. Parce que naturellement, si tu n'es pas connecté à lui, tu vas te sentir vraiment, vraiment seul. Vraiment seul. Et avec ce que tu vois aujourd'hui, avec la situation, effectivement, tu peux, si tu n'as pas les outils simples pour pouvoir puiser là-dedans et te refaire la paix avec lui et revenir côte à côte comme ton frère de cœur ou ta sœur de lumière, parce qu'encore une fois, et je terminerai là-dessus, on parle de toutes ces conneries de religion, excuse-moi, hein, mais il y a toujours eu cette histoire de, ok, il y a l'humain, il y a Dieu, il appelle, et puis au milieu, tu as la religion. Bullshit, hein, d'accord? Pour moi, il y a toi, il y a l'humain, il y a l'enthousiasme, et l'énergie source, et entre les deux, il n'y a rien du tout. Hein. Entre les deux, il y a juste toi qui es connecté. Il y a juste toi qui autorise ou pas cette connexion-là. Il n'y a personne entre les deux. Il n'y a personne entre cette connexion-là. Va pas suivre des gens qui te disent qu'entre ton enthousiasme, ou entre Dieu, ou entre l'énergie source et toi-même, il y a la Bible. Ouais, non, bullshit. Hein. Là, il faut arrêter les conneries, ok? Ça nous a amené où on est arrivé aujourd'hui. En tant qu'artiste, tu es connecté à chaque instant à cette énergie libre, à cet enthousiasme. Par contre, c'est à toi d'être dévoué à ça, d'entretenir cette connexion. Comme disait peut-être Moïse, Momo, peu importe comment on l'appelle, je suis votre frère de lumière. Il n'était pas en train de dire, écoute Dieu là-haut,
et fais ta discipline chaque matin, va prier ou va à la Mecque, peu importe. Non, il disait simplement, ce que j'ai en moi, cette connexion que j'ai en moi, vous pouvez la trouver aussi. Et la clé, elle est là aujourd'hui. J'aimais beaucoup cette phrase d'une personne qui disait, à l'époque, Dieu est venu sur la terre et maintenant il vient dans vos cœurs. Peu importe l'énergie, le mot que tu mets dessus, si c'est Dieu, si c'est énergie, si c'est source, si c'est intelligence universelle, on s'en fout, d'accord? On s'en fout. La clé, c'est que c'est de l'énergie qui est beaucoup plus intelligente que nous, ça on le sait, et avec laquelle on doit être dévoué. Donc déjà, tu as cette notion d'humilité de te dire, ok, ça, ce que tu vois là, tu vois, ça a été créé de quelque chose. Hein? Et ça n'a pas été créé de la tête d'un humain, crois-moi, c'est pas possible, non. Ça a été créé de quelque chose qui est bien plus grand que la tête d'un mental, que d'une tête d'un être humain. Donc c'est juste honorer ça en fait. Honorer avec notre humilité et de se dire, ok, il y a quelque chose de plus grand que moi, j'accepte de m'abandonner dans cette énergie. Et ça, pour moi, de mon expérience, la seule porte qui t'aide à aller dans cette connexion-là, c'est dans ton cœur. Parce que c'est là, c'est comme si c'est là où tu entends le mieux ce qu'il a à te dire. C'est là où tu es le plus proche de cette énergie. Encore une fois, ton cœur, c'est là où l'énergie libre est. Ton cœur bat tout seul en ce moment. Donc c'est ce point-là, là, juste ici, où il se passe quelque chose de magique. Et l'harmonisation du cœur, c'est fait pour ça. C'est fait pour t'aider justement à retrouver, te reconnecter à cette relation intime. Avec cette énergie-là, qui est à l'intérieur de toi, mais qui est également partout. Et ça, c'est la véritable posture. Donc, tout ce qui est en lien avec la séparation, tu te souviens, c'est le fruit de l'ancien modèle d'existence. Donc, dès que tu entends des choses qui te disent « tu as besoin de ça pour », crois-moi, la plupart du temps, si c'est extérieur à toi, c'est l'ancien modèle d'existence. C'est quelque chose qui te limite, qui te fait croire que tu n'es pas complet, qui va te dire « tu es incomplet, donc tu as besoin de ça ». Non, après, c'est juste une question de préférence. Si tu veux avoir un coach spirituel pour t'aider à aller plus vite dans une direction, c'est une préférence. Pourquoi? Parce que tu as un emploi du temps qui est chargé et ça te fait du bien de parler avec lui, c'est une préférence. Au final, tu n'auras que des préférences. Et tu clarifies tes préférences comme ça. J'ai une préférence pour une Tesla plutôt qu'une BMW. C'est une préférence. Et ça, c'est très légitime en fait. Mais ça reste des préférences qui sont propres à toi-même. C'est pas une solution que si tu la fais pas, ben, tu vas échouer dans ta vie, quoi. Tu vois, c'est différent. Ça reste une préférence. Voilà, donc tu n'as pas besoin d'un coach business, ok? Tu as besoin d'enthousiasme, tu as besoin d'un cadre, ton propre cadre, et tu as besoin d'une communauté qui soit inspirante. Et ça, c'est tout le thème des vagues de cœur. Passe une excellente journée, prends soin de ton cœur, parce que naturellement, quand tu prends soin de ton cœur, tu prends soin de l'humanité. A plus, ciao.